disent-ils, qu'Élie doit venir avant la venue du jour de l'Éternel. Tourmenté, il voyait Ésaïe 13. Et dans d'autres écritures, il voyait que le jour cruel était si proche. Le jour du ravage du Tout-Puissant était tout proche. Le jour de colère qui réduira la terre en solitude et qui en exterminera les pécheurs. Il se disait, mais nous allons détruire bientôt. Mais le Seigneur, connaissant la pensée, il dit, mais oui, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il est vrai qu'Élie doit venir avant la venue du jour de l'Éternel. Il est vrai, c'est une chose vraie, qu'avant la venue du jour du Seigneur, il faut qu'Élie vienne. Oh, que Dieu soit loué. Mais comme la colère ne doit pas subitement venir, il fallait d'abord que l'an agréable soit publié. Il fallait d'abord que le jour du salut, le jour de grâce vienne avant. Mais ce que vous dites là, dans votre crainte là, il est vrai qu'Élie doit venir avant la venue du jour du Seigneur. Mais comme moi je suis venu publier la grâce, alléluia, amen. Il fallait d'abord que la grâce vienne. Pendant ce temps de grâce, il y aura l'avertissement. Le jugement viendra après. Que Dieu soit loué. D'abord, il faut qu'il y ait l'avertissement. Il faut que la grâce soit proposée à l'humanité. Que Dieu soit loué. Mais comme oui, il est vrai qu'il doit venir avant la venue du jour du Seigneur, mais comme lui, il viendra pour le rétablir toutes choses. Mais comme la colère ne doit pas venir d'abord comme ça, il faut d'abord que l'an agréable soit publié. Moi-même, je suis venu publier l'année de grâce. C'est ce qui s'est passé dans la synagogue. Lorsque j'avais lu dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque j'ai lu dans Ésaïe 61, c'était pour vous montrer que le jour de grâce, l'année de grâce, je suis venu la publier. Alors comme je suis venu publier l'année de grâce, vous devez savoir qu'Élie est déjà venu. L'Élie qui devait venir avant le jour de grâce, il est déjà venu et on ne l'a pas reconnu. Que Dieu soit loué. Oh, gloire à Dieu. Cette compréhension n'est pas chez tous. Soyez heureux. Parce que Dieu vous aime. Dieu vous a manifesté sa bonté. Le temps est très avancé. On nous avait dit d'arrêter aujourd'hui à 18h. Mais Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. C'est Élie-là qui devait venir avant que la grâce ne soit publiée. Que Dieu soit loué. Mais l'autre Élie là, il doit venir avant que le jour de colère arrive. Il viendra certainement. Et c'est dans le but du rétablissement de toutes choses. Et la parole est déjà rétablie. Pour nous qui sommes parvenus ici à la fin, vous êtes heureux d'avoir reçu ce prophète, d'avoir cru, et nous rendons témoignage de ce que Dieu a fait. Mais nous ne glorifions pas cet homme-là. Nous glorifions Jésus-Christ. Lui dont le nom est élevé au-dessus de tout nom.
C'est lui qui occupe la première place. Il est le libérateur. Oh, la grâce de Dieu. Aimez-vous la grâce de Dieu? Oui, le salut. Simeon l'a dit. Oh Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Il est le salut, c'est un homme. Oui, le salut, c'est un homme. La vérité est un homme. Le chemin est un homme. La vie est un homme. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Il est bon pour nous. L'année de grâce. La libération. Cela m'a toujours appelé. M'a toujours appelé. Vous savez que toute la Bible, je le répète, a pour centre Christ. C'est lui que nous prêchons, nous l'avons déjà dit. Et en nous référant aux Saintes Écritures, par la révélation. Parce que lorsque le Seigneur lui-même, lorsque Dieu a révélé son Fils à Saul, alors il ne consulta ni la chair ni le sang. Et il est allé annoncer Christ parmi les païens. Premièrement, il était question que Dieu révèle en Saul son Fils. Que Dieu soit loué. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Oh, que Dieu soit loué. Mis à part dès le sein de sa mère. Oh, gloire à Dieu. Il avait déjà mis à part. Et il lui a révélé son fils Jésus. Alors, Saul n'est allé consulter ni la chair ni le sang. Pour aller prêcher, pour aller présenter Christ au monde, aux païens, il fallait d'abord cette révélation. Que Dieu soit loué. Et ce qu'il avait appris, il ne l'avait pas appris d'un homme, mais c'était par révélation du Seigneur Jésus. Que son nom soit loué. Dans Jérémie 52, je vais rappeler ça. Très important. Très important. Puisqu'il nous a été parlé abondamment de la grâce. Un homme était en prison à cause de la rébellion. Oui, le peuple s'était rébellé. Jérémie 52. C'était la nation même. Le royaume de Juda. Déporté à cause de la désobéissance. Jérémie 52. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda. Le 25e jour du 12e mois. Évil-Mérodach, roi de Babylone. Mérodach, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Gloire à Dieu. Joachim, roi de Juda, avec le peuple, fut déporté à Babylone. Vous connaissez cela? Ce qui est arrivé, ils n'avaient pas obéi à la parole. Ils avaient méprisé la parole du Seigneur. Et Dieu parla par la bouche de son prophète Jérémie. Il dit, vous irez en captivité pour 70 ans. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a résolu doit s'accomplir. Il n'y a personne. Ce qu'il a décidé doit arriver. Personne ne devait s'y opposer. Et cela est arrivé. Bon, il nous est rapporté ici que Joachim, roi de Juda, vous
voyez, il était là, dans la captivité, et ça faisait déjà 37 ans, depuis qu'il était là. De roi qu'il était, il va directement en prison à Babylone. Quelqu'un qui avait l'autorité, quelqu'un qui pouvait commander. Il avait des subalternes à qui il donnait des ordres. Maintenant, il se retrouve en prison. Il avait perdu sa position. Et ça, c'est ce qui est arrivé à l'humanité entière. Vous savez qu'Adam était pratiquement un roi. Donc, il commandait tout. Il pouvait commander le lion, le léopard. Il avait la domination sur tout. Mais depuis la chute, il a perdu sa position. Oh, que Dieu nous accorde sa grâce. Mais la chute ne devait pas continuer. Un jour vint où celui-là que nous appelons le libérateur, le rédempteur, Jésus, la sortie de la prison devait avoir lieu. Que Dieu soit loué. L'Ancien Testament n'est que l'ombre. La réalité est en Jésus-Christ. Où que vous lisez dans la Bible, le prophète de l'âge disait, partout dans la Bible, si vous lisez et que vous ne trouvez pas Christ, creusez. Creusez de nouveau. Creusez de nouveau. Jusqu'à ce que vous rencontriez la pierre. Christ est la pierre. Cette pierre rejetée. Vous allez retrouver Christ. Que Dieu soit loué. Toute la Bible parle de lui. Même lorsque Rachel alla sur le chemin d'Ephrata, enceinte qu'elle était, elle a accouché douloureusement, puis elle est morte. Juste avant de rendre l'âme, elle a dit, cet enfant qui va naître s'appellera Ben-Oni. Vous voyez, homme de douleur. Cela typifiait toujours Christ. Christ, c'est lui l'homme de douleur. Il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. Oh, gloire à Dieu. Isaac portant le fardeau sur la montagne de Moria. C'était le type de Christ. Que Dieu soit loué. Tout dans la Bible rend témoignage de l'homme. Jésus-Christ. Alors nous voyons 37 années s'étaient écoulées. Et il y a eu un nouveau roi dont le nom est Évil-Mérodach. Il y a eu changement de régime. Gloire à Dieu. Sous le régime de Nebuchadnezzar, c'était l'emprisonnement. Mais sous le régime d'Évil-Mérodach, dans la première année de son règne, il avait une préoccupation. Il dit, je dois libérer cet homme. Alléluia. Amen. Je dois libérer cet homme. Oh, la première année de son règne. Quelqu'un qui est en prison ne peut pas se libérer lui-même. Il faut qu'il rencontre, qu'il trouve la grâce de celui-là qui en a le pouvoir. Le pouvoir de le libérer. Et nous tous, nous étions en prison. Et c'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Que Dieu soit loué. Évil-Mérodach, le véritable Évil-Mérodach, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le libérateur. Il a eu pitié de l'humanité. Il a eu pitié de toi et de moi. Il est venu publier une année de grâce. Et cela se trouve dans Luc 4. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. La réalité est en Christ. Que Dieu soit loué. Donc, la préoccupation des villes sous le nouveau régime. J'aime le nouveau régime. Nous sommes sous le régime de Christ.
Ça, c'est le nouveau régime. Là, nous avons expérimenté notre sortie, notre libération. Aimez-vous le libérateur? Jésus-Christ est le libérateur. Toute la Bible parle de lui. Il est le centre de tout. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. Oh, nous avons été libérés depuis Golgotha. 37 ans de prison. Cet homme ne savait pas quand est-ce qu'il pouvait être libéré. Mais 37 ans en prison, c'est comme quelqu'un qui pouvait être en prison depuis 1974 jusqu'en 2011 ici. Ça fait aussi 37 ans. Vous voyez, 37 ans. Esclave. Mais implore la grâce de Dieu. Expérimente ta libération. Christ nous a libérés depuis Golgotha. Que son nom soit loué. Et la sortie n'est pas uniquement des dénominations pour venir au message, mais la sortie est continuelle. Elle est continuelle. Dans le message, il faut sortir de tout mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu est dans la pureté de sa parole. J'ai souvent dit, prenez un tonneau, 200 litres d'eau. D'eau pure. Mettez-y une goutte d'acide. L'eau devient empoisonnée. Même si c'était de l'eau pure, avec une goutte d'acide, ne buvez pas. C'est empoisonné. Que Dieu soit loué. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu exige la pureté de sa parole. C'est pourquoi nous sortons de tout mélange. Et le mélange donne la mort. Le mélange, c'est l'arme du diable maintenant. Jusqu'aujourd'hui, pour semer la mort, le rouge, le noir et le blanc, faisant le pâle. Ça, c'est l'arme du diable pour semer la mort. Lui-même s'appelle la mort. Sortez de tout mélange. Que Dieu soit loué. Marchez dans la pureté de la parole. Le temps est très avancé. Je voulais montrer, compte tenu de la grâce qui nous a été présentée, nous avons expérimenté notre sortie, notre libération. Il y a le véritable Évil Mérodac qui nous a libérés. Il a eu pitié de nous. Ce n'était pas avec notre propre force, mais nous avons seulement trouvé grâce. Qu'est-ce que Joachim a fait pour sortir de la prison? C'était tout simplement par grâce. Évil Mérodac a eu pitié de lui. Il a eu compassion de lui. Dieu est compatissant pour nous. Il t'aime. Il t'aime, mon frère. Il t'aime, ma soeur. Dieu nous a manifesté sa bonté. Avez-vous goûté sa bonté en ce temps? Oui, nous sommes témoins. Nous avons goûté sa bonté. Étant sorti de prison, il lui parla avec bonté. Nous l'avons encore senti. Comment le Seigneur nous parle avec bonté depuis le début de cette convention. Dieu nous parle avec bonté. Dieu ne nous menace pas. C'est avec bonté qu'il nous parle. Croyez au message biblique. En prêchant la Bible, nous prêchons Christ. Lorsque je me réfère à Zacharie, je prêche par révélation divine. Je prêche Zacharie 14, 13, 8, 7.
Je ne prêche pas Zacharie. Je prêche Christ. Parce que ce que Zacharie a écrit là, c'était poussé par le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Tout ce qu'il a dit de la part de Dieu se trouve là. Gloire à Dieu. Alors là, je prêche Christ. Si je me réfère à Paul, ce que Paul a écrit là, il ne l'a pas dit de lui-même. C'est poussé par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit là, c'est un commandement du Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a écrit. Alors là, nous ne prêchons pas Paul, nous prêchons Christ. Parce que Paul, qui a posé le fondement, comme un sage architecte, il a prêché Christ. Que Dieu soit loué. Et c'est Christ que nous prêchons. Pas un autre. Pas un homme. En nous référant à Esaïe.